Donc on termine la partie sur les erreurs concernant la famille. Et donc on s'était arrêté à un point très important hier, qui était le fait que les tuteurs ne prennent pas leurs responsabilités et marient les filles qu'ils ont sous leur tutelle. Et la cinquième erreur, الخطأ الخامس هو التساهل بمصافحة النساء للرجال غير المحارم. Donc parmi les erreurs que l'on rencontre dans les foyers, il y a le fait d'être négligent dans le fait de serrer la main aux femmes dont nous ne sommes pas les maharim. Donc ça c'est une erreur c'est une erreur qui est aussi bien trouvée du côté des hommes comme du côté des femmes, puisque le fait de serrer la main, ça se fait entre deux personnes. Donc l'homme qui serre la main à une femme pour laquelle il n'est pas le mahram, il a commis une faute. Et la femme qui aussi serre la main à un homme qui n'est pas son mahram a commis une faute. Donc les deux sont fautifs. Et ceci, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. وقال المنذري رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. Et dans une autre narration similaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallahi c'est plutôt Aïcha, Rasulullah il a dit Inni la usafihu nisa. Et Aïcha, dans une narration similaire, elle rapporte et elle dit Wallahi ma massat yaduhu yada imra'atin qattu fil mubaya'a fama balukum fi ghayri al mubaya'a. Donc on récapitule en français. La cinquième erreur, c'est donc le serrage de main entre un homme et une femme qui ne sont pas des maharim l'un pour l'autre. Qu'est-ce que les mahrams? On l'a déjà expliqué plein de fois dans des khutbahs et dans des cours. On a expliqué que la femme a plusieurs mahrams. C'est par exemple son père en tout premier lieu, c'est son fils, c'est son frère, c'est son oncle, qu'il soit maternel ou paternel. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Et les frères, je ne sais pas si j'ai évoqué le frère. Et le neveu. Et le neveu, bien évidemment. Donc, tout ce qui sort de ce cadre-là, ce n'est pas un mahram pour la femme. C'est-à-dire que si elle veut, elle peut épouser cet individu. Par exemple, les cousins. C'est-à-dire que les fils de l'oncle, que ce soit l'oncle maternel ou paternel, les maris de mes tantes, j'ai des tantes qui ont des maris. Nous, en français, on va dire c'est ma tante et mon oncle. Mais ça, c'est un abus de langage et c'est une faute islamique. Parce que certes, dans la langue française, on l'appelle l'oncle, mais dans la langue de la législation, innama huwa zawju ammati ou zawju khalati. Ce n'est que le mari de ma tante maternelle. Ce n'est que le mari de ma tante paternelle. Donc ceux-là ne font pas partie de vos maharim. Donc une femme ne peut pas serrer la main à l'un de ses cousins. Elle ne peut pas serrer la main à l'un des maris de ses tantes. Elle ne peut pas serrer la main aux enfants des cousins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour les hommes. Un homme ne peut pas serrer la main de sa cousine, il ne peut pas serrer la main de sa belle-sœur, la femme de son frère. Mon frère, il a une femme, je n'ai pas le droit de serrer la main à cette femme. Parce que si mon frère décède, j'ai le droit, théoriquement et dans la jurisprudence islamique, d'épouser cette femme. Elle ne m'est pas interdite. Donc toute personne que j'ai le droit d'épouser, je n'ai pas le droit de la toucher jusqu'au mariage. Donc on a dit les cousines, les belles-sœurs, c'est-à-dire les femmes de mes frères, et de la même façon, les femmes de mes oncles. Mon oncle, il a une femme, peut-être que moi je l'appelle Amti ou Khalti par politesse, mais c'est un abus de langage. Réellement, ce n'est pas Khalti, ce n'est pas Amti. Hiya imra'atu ammi ou imra'atu khali. Ce n'est que la femme de mon oncle, qu'il soit paternel ou maternel. Donc la femme de mon oncle, je n'ai pas à lui serrer la main, je ne peux pas la toucher. Pourquoi? Parce que si mon oncle décède, j'ai le droit de l'épouser. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Je vous dis juste, théoriquement, j'ai le droit de l'épouser. Donc puisque j'ai le droit de l'épouser, je n'ai pas à toucher cette personne jusqu'au mariage. Et ça, on l'avait évoqué dans le cours sur les erreurs dans les mariages, on le rencontre très souvent parce qu'on est entre nous, c'est la famille,
Donc on pense qu'on peut tout se permettre, mais ce n'est pas parce que c'est la famille au sens large, avec un grand F, que ça veut dire que ce sont des maharim, c'est-à-dire des gens tellement proches que le mariage est absolument interdit entre nous. Non, on peut se marier éventuellement et donc on n'a pas le droit de se toucher. Mais les gens envers qui le mariage est absolument interdit, comme le père, jamais une femme ne pourra épouser son père, comme le fils, il est hors de question qu'une femme épouse son fils, comme le frère, jamais une femme ne peut épouser son frère, pareil pour l'oncle, jamais une femme ne peut épouser l'oncle. Et du côté des hommes, moi en tant qu'homme, jamais je ne peux épouser une tante, la sœur de mon père ou la sœur de ma mère, c'est rigoureusement interdit. Jamais je ne peux épouser ma grand-mère, jamais je ne pourrai épouser mes filles ou mes petites filles, ou mes nièces, les filles de mon frère ou les filles de ma sœur. Donc toutes ces personnes qu'il est rigoureusement interdit d'épouser, eh bien elles, j'ai le droit de les toucher, j'ai le droit de leur serrer la main, je peux même jusqu'à leur faire la bise, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc on traduit justement sur quoi ça se base, parce que malheureusement, on entend beaucoup de personnes laxistes, et malheureusement on le rencontre même chez certains prédicateurs et chez certains pseudo-imams, qui sont très laxistes et qui jouent beaucoup avec la religion et qui la vendent à bas prix. Ils disent « Oh, ça c'est de l'exagération, c'est du tatarrouf, c'est vraiment... arrêtez d'aller trop loin avec votre religion, soyez cool, ça reste la famille. » Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Il vaut mieux pour un homme qu'il se fasse transpercer la tête avec une aiguille en métal, en fer, plutôt qu'il touche une femme qui lui est interdite. » Et les femmes qui lui sont interdites, c'est-à-dire la femme qu'il n'a pas encore épousée, puisque toute femme qu'on n'a pas épousée, elle nous est interdite. On l'a vu hier, les petits copains, les petites copines, ça n'existe pas dans la religion. C'est impossible qu'un garçon, il sort dans la rue, il tient par la main une fille comme ça, pour se balader, pour flirter, ça n'existe pas. Donc les seules femmes qui nous sont autorisées, c'est les femmes qu'on a épousées dans le cadre du mariage. Donc le prophète nous dit, ces femmes que vous n'avez pas épousées, elles vous sont interdites jusqu'au mariage, et il vaut mieux pour vous faire transpercer la tête par une lance en fer ou une aiguille en fer, plutôt que de toucher à ces femmes-là. Donc vous voyez à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis une injonction qui fait très très peur, c'est un ordre qui fait peur. C'est soit tu meurs, soit tu la touches. Et le prophète il te dit, il vaut mieux que tu meurs. Il vaut mieux vraiment que tu te fasses transpercer la tête et que tu meurs, plutôt que tu la touches. Donc comment on peut ensuite venir nous dire, c'est de l'extrémisme, c'est trop dur, c'est ci, c'est ça. Donc dans ce cas-là, soyez honnête envers vous-même, allez jusqu'au bout de votre démarche, et osez traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'extrémiste. Puisque cette parole-là, ce n'est pas notre parole à nous. On ne fait que répéter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre modèle, n'est-il pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'est-il pas la personne que l'on doit s'efforcer de suivre en tout temps et en tout lieu? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de serrer la main aux femmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Moi, je ne serre pas la main aux femmes. » Et Aïcha, elle nous rapporte, elle a dit « Jamais la main du prophète n'a touché la main d'une femme dans Al-Mubaya'a. » Qu'est-ce que c'est Al-Mubaya'a? C'est le serment d'allégeance. On sait tous que nous, en tant que communauté musulmane, on ne doit pas rester plus de 3 jours sans avoir un chef à notre tête. Un gouverneur qui nous gouverne. On ne peut pas rester comme ça sans rien. Donc bien sûr, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui le chef, c'était lui le gouverneur. Quand il est décédé, tout de suite la Oumma, elle lui a trouvé un remplaçant. C'était Abu Bakr. Quand Abu Bakr il est décédé, tout de suite la Oumma, elle a eu un remplaçant, c'était Omar, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas rester sans chef, sans waliul amr, sans gouverneur. Et donc, à ce gouverneur, justement, on lui fait ce qu'on appelle al-bay'a. On lui prête allégeance, on lui dit « Je te reconnais comme étant le détenteur de l'autorité ». Si vous vous souvenez, on a parlé un petit peu des détenteurs de l'autorité dans la khutbah dernière. On a expliqué qu'on leur devait l'obéissance. C'est un principe vraiment de Ahli Sunnah wal Jama'a. C'est très très important cette règle. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait l'acte d'allégeance de ses compagnons. Chacun de ses compagnons venait le voir, lui serrait la main et lui disait « Nous attestons qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que tu es son messager et nous te prêtons allégeance. Nous sommes sous ta responsabilité, ya Rasulallah. » Et les femmes aussi,
prêtaient allégeance au prophète. Mais les femmes ne serraient pas la main au prophète. Comme les compagnons, eux, serraient la main, les femmes ne serraient pas la main. C'était une mubaya'a mushafahatan. Ce n'était qu'un pacte d'allégeance oral. Les femmes ne pouvaient pas toucher le prophète. Donc les hommes et les femmes ne se touchent pas dans notre religion. Et la deuxième erreur qui lui ressemble un petit peu, التساهل بالحجاب عن إخوة الزوج وأبناء العمومة وغيرهم من غير المحارم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ الحم هو في اللغة العربية إما أن يكون le beau-père ou le beau-frère، ولكن هنا يقصد le beau-frère يعني أخو الزوج. فقال: أرأيت الحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحم الموت. والحديث متفق عليه. Donc la deuxième erreur qu'on évoque et qui ressemble un petit peu à la première, parce que c'est-à-dire que c'est des erreurs qu'on rencontre trop dans la famille parce qu'on pense que c'est la famille, et on l'avait évoqué un petit peu brièvement lors de la khutbah, c'est le fait que les femmes enlèvent trop facilement leurs vêtements, notamment le voile ou la abaya, et elles se permettent d'apparaître en chemise, en tunique, manche courte ou pantalon manche courte, devant leurs non-maharim qui font partie de la famille avec un grand F en langue française. Ce sont mes cousins. Donc nous, ici en France, on dit les cousins c'est la famille. Oui, les cousins c'est la famille. Mais est-ce que dans le langage de la religion, ce sont des maharim? On vient de le voir, non. Ce ne sont pas des maharim. Je peux les épouser. Je pense que vous connaissez tous, des fois dans la famille un peu éloignée, deux cousins qui se sont mariés. Le fils d'un oncle qui a épousé la fille du frère de son père, et ainsi de suite. Donc c'est des cousins germains qu'on appelle en français. Vraiment, le lien de parenté entre eux est très proche. C'est juste les enfants de deux frères. Donc ce sont des cousins. Ça reste quelque chose de très proche. Mais dans la religion, ils ont le droit de se marier. Donc qu'est-ce qu'on a dit? S'ils ont le droit de se marier, ils n'ont pas le droit de se toucher avant le mariage. Et qui dit je n'ai pas le droit de le toucher avant le mariage, implique je n'ai pas le droit de me dénuder devant lui avant le mariage. Donc une femme ne peut pas enlever son khimar, ne peut même pas enlever son djilbab devant un cousin germain, fadlan, les cousins très éloignés. Et c'est la même façon pour le beau-frère. Une femme ne peut pas enlever son voile devant son beau-frère. Le beau-frère, c'est le frère du mari. Donc moi, j'invite le frère de mon mari à venir manger à la maison. Il n'y a pas plus proche que le frère du mari. C'est quelqu'un qu'on voit souvent. C'est le frère de mon mari. Donc comment on peut être plus proche de mon mari que son propre frère, qui est sorti du ventre de la même mère que mon frère? Eh bien, il y a certaines femmes qui, à cause de cette proximité, elles se disent ce n'est que le frère de mon mari, c'est mon beau-frère, mais allez, je peux me dévêtir devant lui, c'est pas grave, c'est pas un étranger, c'est pas mon voisin, c'est pas un inconnu dans la rue, c'est le frère de mon mari, c'est mon beau-frère, c'est lui qui m'accompagne à l'aéroport ou chez le médecin quand mon mari il est absent, ainsi de suite. Ainsi de suite, et ainsi de suite. On dit ça c'est une grave erreur. Pourquoi? Est-ce que là encore c'est de l'extrémisme de notre part? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons: Iyyakum wad-dukhul ala nisa. Je vous mets en garde contre le fait des allées et venues chez les femmes, de rentrer comme ça chez les femmes. Et il y a un de ses compagnons qui lui a dit: Oh Rasulallah, que dis-tu du beau-frère? Le beau-frère qui, par exemple, en mon absence, il va voir ma femme. C'est rien, c'est mon frère. Je lui ai fait confiance. Je sais qu'il ne va pas toucher ma femme, subhanallah. Eh bien, le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu au sujet du beau-frère? Cette personne extrêmement proche de la famille. Il a dit: Al-hammul maut, le beau-frère, c'est la mort. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été aussi incisif dans ses propos? Parce que justement, ce beau-frère, il est tellement proche qu'on a tendance à lâcher du mou, à lâcher du lest, comme on dit. Natasahal, on se simplifie la vie, on se dit c'est pas grave, ce n'est que le beau-frère. Mais parfois, malheureusement, on a déjà entendu des histoires de beaux-frères mal intentionnés qui ont dérapé
avec la femme de leur propre frère. Et ça, on le rencontre et on l'entend énormément chez les non-musulmans, mais malheureusement, c'est déjà arrivé dans notre communauté parmi les musulmans. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu couper court tout de suite et ne laisser aucune place à la tentation. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans l'erreur juste après, le prophète nous a expliqué qu'un homme et une femme ne s'isolent pas dans une pièce sans qu'il y ait une troisième personne. Et est-ce que vous savez laquelle est cette troisième personne? Je pense que vous le savez tous. Ash-Shaytan, n'est plus ni moins que le diable. Donc le prophète vous dit, un homme et une femme ne s'isolent pas sans que le diable soit entre eux. Et comme on l'avait vu dans un cours précédent, le diable ne fait qu'embellir les femmes à nos yeux. Même si ma belle-sœur, c'est une femme sur laquelle je ne me retournerai pas dans la rue en temps normal sur elle, je ne la trouve pas spécialement attirante, mais il suffit que je me retrouve dans la même pièce qu'elle pour que le diable arrive à insuffler dans mon esprit de mauvaises pensées, et c'est pour ça que certains sont tombés dans de très très graves péchés. Donc, ce n'est pas de l'extrémisme de dire « Qala Allah, qala Rasulullah ». Le prophète a dit « le beau-frère c'est la mort ». Méfiez-vous de lui. On ne vous dit pas de ne pas faire confiance à vos frères. On vous dit juste appliquez la parole du prophète. Le prophète a interdit au beau-frère de se retrouver seul avec la belle-sœur. Point. Mon mari n'est pas à la maison, je ne peux pas faire rentrer son frère. C'est vrai, on se dit c'est la chouma, c'est la famille, ça se fait pas dans nos traditions, ça se fait pas de le laisser à la porte. Oui, mais c'est parce que des personnes ont raisonné comme ça qu'on a eu des enfants qui sont nés d'une union illicite entre un beau-frère et une belle-sœur. Donc, on en vient justement à l'erreur qu'on citait sur Al-Khalwa. Donc la troisième erreur, et je pense bon, c'est l'avant-dernière erreur. التساهل بالخلوة بالمرأة في البيت والسيارة ونحوهما وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون أحدكم أو قال في رواية لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم كما رواه الإمام البخاري ومسلم. Donc là mes frères, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est un hadith unanimement authentique. Donc même si vous allez trouver sur YouTube des chouyours 2.0 2017 qui n'ont jamais appris l'islam nulle part et qui viennent faire des fatwas de leur propre chef et qui vous disent tout ça c'est du wahhabisme, tout ça c'est de l'extrémisme, tout ça c'est du salafisme, ce sont des gens qui compliquent. Yushaddiduna fi d-din, yatashaddaduna fi d-din wa yushaddiduna al-umur fi d-din. Eh bien on leur dit irja'u ila Rasulallah. Ila Rasulillah. Mada qala Rasulullah. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit? Il nous dit qu'aucun homme ne s'isole avec une femme sans qu'elle ne soit accompagnée de dhu mahramin. Donc on a expliqué longuement ce que c'était que le mahram. C'est-à-dire sans qu'elle ne soit accompagnée d'une personne qu'elle n'a pas le droit d'épouser. Comme son tuteur, son oncle, son père, son frère, son fils, son neveu, ces catégories-là. Le prophète, dans un hadith unanimement authentique, il vous dit ne vous isolez pas avec les femmes. Il ne faut pas que dans une pièce tu te retrouves seul avec ta belle-sœur. Certes, c'est la sœur de ta femme, certes, c'est la femme de ton frère, c'est juste la belle-sœur, on sait qu'on ne va pas déraper, mais c'est arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous a mis en garde contre le fait de tomber dans ce genre de situation d'isolement. Et c'est justement de là qu'on a rencontré les plus grands des dérapages. C'est justement parce qu'on est à l'abri des regards. On pense que personne nous voit. Alors on se permet de taquiner sa belle-sœur, on commence à lui faire des petites blagues. Et bon, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas dévoiler les péchés de certaines personnes que je connais, mais moi je sais que c'est arrivé. C'est arrivé parce que voilà, on est entre nous, on sait que le mari n'est pas là, donc on se permet de plaisanter, chose qu'on ne ferait pas avec sa belle-sœur si sa propre femme était là. Donc malheureusement, dès qu'on se sent seul, eh bien, comme on l'a dit, le shaitan il pénètre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma ash-shaytan. Aucun homme ne s'isolera avec une femme sans que le démon, le diable, soit la troisième personne. Il sera toujours là pour essayer de te faire chuter. Et si toi tu penses que tu as du din, in dhananta nafsaka qawiyan wa qad tatamassaku an ahwa'ik tastati'u an tatasallata ala ahwa'ik
فربما ولعل الشخص أمامك لا تستطيع ذلك فلماذا تأمن الفتنة. Si tu penses que tu es très fort, que tu es capable de maîtriser tes passions, tu te dis, moi, t'inquiète pas, même si je suis seul avec ma belle-sœur, même si je suis seul avec ma collègue au bureau, même si je me retrouve seul avec ma voisine dans une pièce, je me connais, je sais que je ne vais pas déraper. Pourquoi? Parce que déjà, cette personne, elle ne m'attire pas spécialement. Et en plus, moi, mashallah, je suis multazim, je sais que je crains Allah. Mais d'accord, mais qui te dit que la personne en face, elle est comme toi? Qui te dit que la sœur qui est en face, elle est aussi maître de ses passions que toi? Et qui te dit que cette sœur-là, elle n'a pas d'attirance pour toi? Et qui te dit qu'à cause de cela, le diable ne va pas lui chuchoter et elle va commencer à relever sa jupe, à se déshabiller, à te provoquer? Et combien d'hommes arrivent à résister à la tentation, face à une telle tentation? Des personnes qu'on ne trouve pas... il y a des hommes qui sont tombés dans la fornication avec des femmes qu'ils ne trouvaient pas attirantes. Mais parce qu'elle a su les titiller, parce que cette femme a su les provoquer, elle a su se mettre en valeur, ils sont tombés dans la fornication. Alors que pourtant, ce n'étaient pas des personnes attirantes. Et on le sait tous, on peut déraper même avec une femme qu'on ne trouve pas attirante. Mais voilà, les insufflations du diable, parfois nous font faire des choses qu'en temps normal, on n'aurait pas fait. Donc c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve d'une énorme sagesse. Et pour ne pas laisser la porte ouverte aux dérives, il a coupé l'herbe à la racine, comme on dit. Que personne ne s'isole avec une femme, qu'aucune femme ne touche un non-mahram, et qu'aucune femme ne se dévêtisse, même d'un simple khimar, même du voile islamique, devant quelqu'un qui n'est pas un mahram. Comme ça, au moins, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé la porte à toutes les dérives, et si chacun d'entre nous, on appliquait ces paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne verrait quasiment plus de zina, pour ne même pas dire que ce fléau serait complètement éradiqué. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et donc, le cheikh a évoqué 2-3 erreurs qui sont quasiment similaires, donc on va les réunir dans une seule et dernière erreur. Il évoque al-khadam, c'est-à-dire, parce que le cheikh est saoudien, il est saoudien, donc forcément, il parle de ce qu'il voit beaucoup dans son pays. Comme vous le savez, dans les pays du Golfe, ils ont tendance à beaucoup avoir de servants, de domestiques. Ils sont tellement riches, leurs femmes, elles ne font rien à la maison, elles ne touchent jamais une seule casserole. C'est la domestique qui fait tout. Et parfois, ils ont même plusieurs domestiques. Donc le cheikh, il nous met en garde contre les domestiques. Et moi, je vous dis, je vous mets en garde contre les domestiques parce que ça existe aussi en France. Certes, ce n'est pas un phénomène de la même ampleur que dans les pays du Golfe où tous les riches, tous les princes saoudiens, tous les riches ont des domestiques, mais parfois certains d'entre nous, pour les plus riches, on a des domestiques qui aident nos femmes à faire la cuisine, qui aident à faire le ménage, mais parfois, même sans être extrêmement riche, parfois on peut engager une personne pour une courte période. Par exemple, ma femme elle est malade, moi honnêtement je ne suis pas un grand cuisinier, j'ai la flemme, je vais louer les services d'une femme pour une semaine. Elle va faire la cuisine à la maison. Ou alors, moi je pars, ma femme elle part en voyage, voilà, elle part visiter ses parents en voyage. Moi je reste tout seul à la maison. Je vais, ou même un mois à la maison, je vais louer les services d'une aide à domicile qui va venir me faire le ménage. Donc, dans ces situations-là, le cheikh il nous met en garde et nous dit qu'il faut faire très attention à ne pas se retrouver dans une situation de khalwa avec ce domestique. Pourquoi? Parce que là encore, c'est comme al-ham, c'est comme le beau-frère. On se dit, c'est juste la domestique, c'est juste une jeune fille qui n'est pas considérée dans la société. Que vous vous rappelez ce qu'on a dit hier au sujet des gens qui refusent de marier leur fille lorsque leur vient une personne très religieuse, mais qui est bas dans l'échelle de la société. Par exemple, un éboueur. On va le jeter juste parce qu'il est éboueur. Eh bien malheureusement, les domestiques dans notre société, ce sont des gens que les gens méprisent à tort. On n'a pas à mépriser une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que l'arabe, il n'est pas meilleur sur le non-arabe. Et le blanc, il n'est pas meilleur que le noir. Allahumma illa bit-taqwa, sauf par la crainte d'Allah. Ce n'est pas parce que je suis blanc que je suis meilleur que mon frère africain. Il peut être meilleur que moi parce qu'il a plus de foi et de crainte d'Allah que moi. Et les Arabes ne sont pas meilleurs que les Africains.
Ils ne sont pas meilleurs que les Français convertis. La valeur d'une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris qu'elle ne se jugeait pas et ne s'évaluait pas à la couleur de la peau, ni à la nationalité qui est écrite sur le passeport, mais elle se juge sur la foi et la crainte d'Allah que j'ai dans mon cœur. Donc, pour en revenir au domestique, malheureusement, on se dit, ce n'est qu'un domestique, c'est un vaurien. Donc on se permet de rester seul avec sa domestique dans la maison. Il n'y a pas les enfants à la maison, il n'y a pas la femme. Elle reste toute une semaine chez moi pour me faire le ménage, pour me faire à manger. Et combien d'hommes n'ont-ils pas profité de la situation et ont dérapé? Et quand je dis d'hommes, je parle de personnes de notre communauté. Parce que vous savez tous que ça arrive quotidiennement dans les autres communautés et dans les autres nations. Mais nous, normalement, on sait que la zina c'est interdit. Mais comme on refuse d'obéir à Allah et son messager qui nous disent ne vous isolez pas dans une pièce avec une personne que vous n'avez pas le droit de toucher, eh bien on outrepasse ces ordres et on tombe dans ces interdits. Et cela, ça peut valoir aussi pour les femmes qui prennent des chauffeurs personnels. Donc ça encore on le trouve beaucoup dans les pays du Golfe, puisque jusqu'à il y a encore une semaine, comme vous êtes au courant, les femmes en Arabie Saoudite n'avaient pas le droit de conduire par elles-mêmes. Elles étaient obligées, pour celles qui n'avaient pas de frères, de maris, de fils qui pouvaient les accompagner, elles étaient obligées d'avoir recours à des chauffeurs personnels. Et ça, les savants, ils ont beaucoup mis en garde les sœurs de tomber dans cette erreur. C'est une grave erreur pour une femme d'aller seule avec un chauffeur personnel. Il la balade n'importe où. Ça vaut aussi pour les taxis. Parce que, et moi je vous mets en garde mes sœurs, de prendre des taxis et de vous retrouver seul avec le chauffeur du taxi. Pourquoi? Parce qu'on a entendu des histoires, moi j'en ai entendu en Égypte, donc dans un pays islamique, où 90% de la population est musulmane, donc 90%, voire 95% des chauffeurs de taxi sont musulmans. Eh bien on sait que des sœurs, malheureusement, se sont faites violer, appelons un chat, se sont faites violer. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris un taxi. Elles lui ont dit emmène-moi à cet endroit-là, mais le taxi a pris des petits chemins perdus, il s'est arrêté et il a fait son affaire, et les sœurs sont revenues en pleurs. Et parfois même ça arrivait à des sœurs muntaqribat, donc des sœurs qui étaient très pieuses, elles portaient même le niqab, on ne voyait rien. Mais voilà, on vous a dit, ne te retrouve pas seul avec un homme, le shaitan sera la troisième personne, et ne te fie pas à ta foi. Ne te dis pas, moi je porte le niqab, je suis une personne pieuse, je ne déraperai jamais. Mais qui te dit que l'homme qui est en face de toi ne va pas déraper? Malheureusement, les hommes sont plus forts que les femmes physiquement, en tout cas dans une grande généralité. Bien sûr, on trouvera toujours des femmes qui font de la boxe et compagnie, et qui peuvent être plus fortes que certains hommes. Mais là, on parle dans la généralité. Donc c'est très très dangereux. Et comme je vous ai dit, je l'ai entendu en Égypte, et je l'ai même entendu lorsque j'ai fait mon pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Un frère de confiance m'a rapporté que son imam avait dit que l'une des personnes dans le groupe, il avait laissé sa femme partir en taxi pour aller dans je ne sais plus quel endroit de la Mecque. Il n'a plus jamais retrouvé sa femme. Donc après, on ne dit pas que c'est le chauffeur qui l'a enlevé, mais Allahu a'lam, qu'est-ce qui est devenu sa femme? On n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc, pourquoi vous mettre لماذا تتقدموا إلى التهلكة Pourquoi vous vous jetez dans la gueule du loup, comme on dit en français? Pourquoi prendre autant de risques? Donc, évitez, sœurs comme hommes, femmes comme hommes, de vous retrouver dans de telles situations d'isolement. Et on l'a dit, les taxis, ça en fait partie. Les chauffeurs privés, ça en fait partie. Il vaut mieux prendre le bus et être entouré et être, entre guillemets, plus ou moins en sécurité, plutôt que de vous retrouver avec un homme qui, même s'il vous dessert tous les jours sur votre lieu de travail, il commence à vous connaître, il fait presque partie de la famille, on n'est jamais à l'abri des dérapages. Donc, alhamdoulilah, on a terminé cette partie sur les erreurs que l'on trouve dans les liens familiaux. Donc, le mot de la fin, je conseille une dernière fois à mes frères et à mes sœurs, parce que vraiment, c'est une erreur que l'on rencontre dans toutes les familles. Et rares sont les familles qui ne sont pas éprouvées par ce fléau, c'est de croire que la famille, dans le langage islamique, c'est la même chose que la famille dans le dictionnaire français. La femme de mon oncle, je ne peux pas la toucher. Mon cousin, ma cousine, je ne peux pas me dévêtir devant lui, je ne peux pas me dévêtir devant elle, je ne peux pas lui faire la bise,
Je ne peux pas me retrouver seul dans la villa avec ma cousine. Pourquoi? Parce qu'on a déjà entendu des dérapages. Donc qu'Allah nous préserve de tomber dans de tels événements. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.